Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va être basée sur le travail des épaules et comment on les échauffe. Le but étant en fait pour l'escrimeur de toujours avoir cette épaule qui est relâchée. En escrime, plus vous avez l'épaule qui se relève, plus l'épaule se contracte en se rapprochant du corps, plus vous obtenez des problèmes de contracture, des problèmes de vitesse de réaction puisque l'articulation se bloque, ou selon votre arme, des problèmes en fait relatifs à la précision. Donc, il faut savoir l'échauffer, il faut savoir avoir conscience de cet élément aussi. Donc, pour l'échauffement, deux petits exercices que je vous propose aujourd'hui. Ils seront suivis de deux exercices de travail sur site, le tout faisable à la maison avec un minimum d'équipement. Pour le premier temps, pour l'échauffement, vous avez juste besoin d'un manche à balai. Moi ici j'ai un jalon, mais ça fait l'affaire aussi. Donc, premier temps, je me tiens droit, la colonne bien droite. J'ai mon jalon qui est dans mes deux mains, espacé un petit peu plus large que mes hanches. Je suis au niveau de mes hanches et je vais avoir deux mouvements séparés. Le premier, c'est de tendre les bras devant ma poitrine et ensuite de ramener le jalon à la poitrine. Ceci. Premier temps. Deuxième temps, j'écarte le jalon, je fais passer le jalon au-dessus de ma tête. Alors, du coup, attention, la tête ne bouge pas. Ensuite, je fais le chemin en sens inverse. Donc, le but est bien ici, je vous montre le profil. Je tends les bras, je pompe, je tends les bras, j'ai ce mouvement circulaire ici pour plier les coudes et ramener le jalon derrière. En aucun cas, je n'ai ceci. Ce n'est pas ma tête qui fait l'effort, c'est mes épaules et mes mains qui font l'effort de trouver la solution pour passer derrière la tête. L'idée au départ, c'est de se créer une série. Personnellement, je vous conseille des séries de 10 ou des séries de 20. Vous pouvez très bien opter pour des séries de 5 ou des séries de 40, selon ce que vous recherchez et selon votre niveau d'entraînement. Après, vous pouvez varier aussi sur la vitesse d'exécution. Attention à tous, cependant, à ne pas vous cogner. L'idée, c'est d'avoir ce petit échauffement de base qui va nous permettre de chauffer l'épaule dans un sens dont elle a l'habitude. Un sens quotidien. Une fois que vous avez fait cette série, on enchaîne, puisque c'est le même exercice, parce que là, vous travaillez l'épaule vers l'avant. Le but maintenant, ça va être d'avoir ces mouvements un peu en arrière qu'on a parfois en escrime. Certaines touches de combat rapproché du corps à corps vont nécessiter de trouver des angles qui sont parfois pas évidents. Donc c'est dès maintenant qu'il faut échauffer, préparer l'épaule pour trouver ces angles dont on aura besoin plus tard. Donc, deuxième exercice, vous écartez les mains de votre manche à balai, de votre jalon. Et en fait, vous allez avoir une épaule qui va guider l'autre. Donc ici, mon épaule droite va s'élever pour faire passer derrière moi le jalon, ensuite l'épaule gauche. Mais c'est d'abord l'épaule droite qui dirige. Toujours pareil, je n'ai pas de mouvement de ma colonne vertébrale qui vient compenser quelque chose. Je suis bien ici. Une fois que j'ai terminé ma série, qui doit être identique aux séries précédentes, je peux continuer en choisissant toujours le même volume de mouvement, mais je commence de l'autre côté, ici. Cette fois-ci, c'est mon épaule gauche qui est à l'initiative du mouvement, mon épaule droite suit par le mouvement que lui impose le jalon. Voilà. Une fois que votre série est terminée, vous pouvez la recommencer, vous pouvez passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 est un peu plus simple. Vous n'avez besoin de rien, seulement de vos mains. Vous écartez les jambes, vous tendez les bras, et en fait, vous faites des très grands cercles. Très très grands, le plus grand possible. Vous vous donnez un nom, 5, 10, 15, 20 cercles selon ce que vous voulez. Mais ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez atteint ce nom, vous allez faire des cercles plus petits. Donc là, ici, j'étais ici, très grand cercle plus petit. Toujours avec le même nom, et cercle plus petit. Et au fur et à mesure que je diminue mes cercles, je vais de plus en plus vite. À un moment donné, mon cercle est trop petit, donc ce qui va se passer, c'est que je vais devoir enchaîner quelque chose. Là, l'idée, c'est de terminer ce mouvement par une sensation d'étirement. C'est comme si que quelqu'un prenait votre doigt et tirait sur les doigts. Donc on va être ici, cercle plus petit, et à un moment donné, on essaie de se grandir dans les épaules, on tire, comme si on voulait éloigner les épaules du corps, et on relâche. Une fois que vous avez fait ce deuxième exercice, l'idée c'est de créer un cycle
Donc vous reprenez votre jalon, vous refaites le premier exercice, suivi du deuxième, à jalon. Vous enchaînez avec celui-ci. Si vous le faites 2 fois, vous avez déjà un cycle qui va vous consommer pas mal de mouvements. Une fois que vous êtes suffisamment échauffé, vous pouvez passer à un travail sur cible. Pour ça, il vous faudra un petit peu plus de matériel.